Coucou. Alors, on se retrouve chez Mamie Lou et je n'ai pas mes cartes. Et du coup, après tout, les cartes, c'est qu'un support. Donc, j'ai eu une idée. Ma petite maman a toujours collectionné les fèves. Du coup, tiens, c'est peut-être un tirage pour des surprises, des gagnants. Tu sais, on dit que t'es le roi ou la reine. C'est intéressant parce que on est peut-être dans des énergies comme ça où on trouve sa place, où on grandit. On était un petit cavalier, ou même pas, peut-être un petit valet. Et on va, alors si on parle d'un roi de coupe, on peut peut-être mieux maîtriser ses émotions. Tu vois, ce sont des cartes importantes. Ce sont des cartes presque majeures. Et puis, qui sait, tu peux être l'empereur, t'es peut-être pas juste le roi. Un truc comme ça. Café au lait. J'étais triste. Ce matin, n'avait pas de goût quand je suis rentrée du travail, parce qu'il y avait que du café lyophilisé. Et moi, j'aime les dosettes. Mais il restait des dosettes café au lait. Donc j'ai fait une entorse à la règle et franchement c'est bon. Quand t'es pas habitué, c'est quand même bon. Bon, allez. Eh ben écoute, on va regarder. Comme les rois mages en Galilée. Oh c'est beau. Ah, c'est moins beau. Attends, qu'est-ce que ça me raconte? C'est génial ce que je suis en train de faire. Et je trouve ça super amusant. Et je dis pas que l'idée est super. Oh, la belle et le clochard. Le clochard n'a plus de tête. Bon, écoute. Euh, Je sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler Ephraim. Non, mais j'avais un pote black super croyant. Je l'ai toujours d'ailleurs, mais on se voit plus. Alors du coup, écoute, quelqu'un de sage, quelqu'un de, j'allais dire sacrément imposant, mais plutôt de quelqu'un d'imposant et qui soit sacré pour toi. Oui, non, ça va être un peu perché, il va falloir s'accrocher. Le rat des villes et le rat des champs. Ils se font un câlin. Ok, on parle de peut-être d'association ou de couple qui ne se ressemblent pas, et pourtant, ça marche, câlin. Là, j'ai... Tu sais, la belle et le clochard, c'est des chiens. Mais le chien, dans les cartes, c'est quelqu'un de loyal, de fidèle, qui a un bon flair, c'est aussi le thérapeute. Et là, le chien, il a plus de tête. Je sais pas ce qui s'est passé. J'arrive pas à voir ce qu'elle fait, elle. On dirait que quelqu'un tient son cœur. Ce serait plutôt une femme. Mais elle a pas l'air triste, on dirait que c'est genre... Je te soutiens. C'est un truc, je te soutiens. Ah, peut-être par rapport à celui qui s'est fait couper la tête. Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes de tête. Hein. Il y a un soutien d'une femme. Ensuite, j'ai quoi? Putain, c'est trop génial de jouer avec des fèves. Je crois que je vais lui piquer. J'espère que c'est elle. Oh, regarde ce beau masque vénitien. Oh, j'adore. Attends, je vais me faire des lignes, comme avec les cartes. Comme avec les cartes. J'allais dire, je vais me faire des lignes. Ça m'a fait penser à de la coke. Non, non, je suis sobre, même si je parie allumé. Alors, quelqu'un coupe la poire en deux. Ou... Mais tu sais, peut-être on parle de générosité. Peut-être on est capable de partager. Ça me parle de partage. C'est marrant, il ressemble à quelqu'un que je connais. Joli thorax. Il s'appelle Joli thorax. Ah, c'est super drôle. Oui, oui. Je t'assure, il me rappelle un mec musclé de ouf. Bon, voilà. Écoute, peut-être quelqu'un qui a un bon souffle. Il y a un masque qui tombe, peut-être. Chez Joli thorax. Oh là là. Ça va être gratiné. Essaye d'aller... C'est mignon, ça. C'est qui, lui? Un baroudeur. Quelqu'un de... qui avance seul. Et quelqu'un qui a énormément d'énergie.
sais, les masques tombent entre peut-être quelqu'un qui aurait un côté, comment dire, putain, un joli thorax, je sais pas moi, c'est ou quelqu'un qui a une belle poitrine, ou quelqu'un qui a un super torse, et qui est généreux. Les masques tombent entre quelqu'un qui aurait ce profil et l'autre, un côté très énergique, et en même temps, une grande indépendance, genre il y a un truc d'avancé, on sait pas trop où, comme quelqu'un qui se ferait son petit Saint-Jacques de Compostelle tout seul là, tu vois. Genre, qui a besoin de traverser. J'ai cru que c'était une coccinelle, c'est la tête d'un ver de terre. Oh, la lune. Alors, on a quelqu'un qui prend son courage à deux mains. Ensuite, on a... On dirait Dora. Eh ben, c'est pas Dora, c'est Diego. Je t'assure, c'est écrit. On a Dora en version garçon. C'est peut-être un petit garçon. Il y a un cartable. Ça nous parle peut-être de la rentrée. Il a un truc dans le viseur où il cherche peut-être quelqu'un. C'est rigolo. Donc quelqu'un prend son courage à deux mains. J'ai la tête d'un ver de terre. C'est comme si... Tu sais, ça me fait penser à un truc. Quand tu coupes la tête à quelqu'un, dans les films, dans les dessins animés, couper la tête, c'est parfois le seul moyen de tuer quelqu'un. Tu sais, genre, comme si des coups dans le corps ne suffiraient pas. Non, c'est couper la tête qui fonctionne bien. Ben là, apparemment, c'est fait. C'est sur les lignes du masque. Étrange. Il y a la lune. Et elle est bleu ciel. C'est notre lune, là, qui vient de passer, ou dans les énergies dans lesquelles on est. Tiens, quelque chose de sacrément important, ou quelqu'un qui était important et sacré, diminue de volume. Quelqu'un maigrit, ou se déleste de poids. Voilà, sens propre ou figuré. Oh, ah mais bon. Marsupilami, j'adore. Putain, c'est génial, j'ai l'impression d'être un gosse. Alors, quelqu'un fait des prières. S'agenouille même. J'ai pas envie de dire qu'on supplie, mais quelqu'un fait des prières. Oh, tiens, une Alsacienne y a écrit bienvenue. Ah, c'est mignon comme tout. Peut-être quelqu'un de spirituel. Écoute, on te dit bienvenue en Alsace. J'adore. Peut-être on va t'inviter. Bon, c'est une Alsacienne, mais il y a écrit bienvenue. Peut-être juste, quelqu'un va t'inviter. Et tu as espéré ça? Ou tu as prié pour ça? Il y a un fauteuil qui est vide. Peut-être qu'on prie pour que quelqu'un prenne sa place. Ah, c'est marrant. Il y a des gens qui ont besoin de récupérer ou qui... Tu sais, des gens malins. Le marsupilami, ça me rappelle le singe. Même s'il est un peu space. Oh putain, oui, voilà, bah, on parle de gens un peu space. Voilà, un singe jaune. C'est étrange. Mais là, il... Ah non, je me suis trompée. Il a peur. Il a peur. Je croyais qu'il était en train de bâiller. Non. Il est, il est surpris ou effrayé. Ou... Il fuit quelque chose. Ou quelqu'un. Je sais pas. Et là, il y a une dame élégante. Sereine. Chic. Ah, la personne qui fuit là. Qui serait rusée comme un singe. Ou qui a peur. Peut-être peur. Peur de prendre sa place dans un domaine. Peut-être pas dans un couple, peut-être dans un domaine. Il y a quelqu'un qui a peur de s'asseoir dans un fauteuil. Tu sais, ça m'a même fait penser au psy. Eh ben, on court chez quelqu'un qui a l'air très apaisant. Une figure maternelle qui calme. Putain, je sais pas comment vous allez le prendre, ce genre de tirage. Bah, moi, j'adore. Je trouve ça génial. Oh,
Libéré, délivré. Putain, il y a des gens qui arrivent à briser leur chaîne, leur truc. Elsa, trop bien. Oh, un insecte. Je sais pas trop ce que c'était à la base. Est-ce une fourmi? Elle a plus de tête. Il y a beaucoup de personnes sans tête là. Ah, attends. On parle de gens obtus peut-être, ou qui sans tête, qui... Tu sais, il y a cette expression tête de linotte, genre ne pas avoir de tête. Et c'est comme si on pouvait prendre toutes les versions de cette expression. On s'adresse à des gens ou qui n'ont pas de tête, voilà, tête en l'air, ou qui s'entêtent dans une direction qui n'est pas concluante. Confiserie. C'est mignon ça. Et quand j'ai dit ça, je me suis fait penser à quelqu'un d'autre, c'est marrant. Le chaudron magique de Panoramix. Le chaudron, le chaudron. Bon. Quelqu'un, la personne qui fuit, c'est sur la colonne de la personne qui essaie de se fuir. Là, il y a un sage. Ça peut être quelqu'un qui est déjà remonté. Un papy ou un ancien qui vous protège. Ou une ancienne, mais c'est quelqu'un de vieux, de sage. Donc on arrive à se libérer comme ça, de chaînes, de quelque chose de... qui te fait avoir l'impression... C'est marrant, certaines peuvent peut-être couper les liens. Les liens qu'il fallait encore en famille. Là, j'ai la fourmi. Couper une chaîne ou un schéma familial. Il y a un truc d'être récompensé, d'avoir fait ce travail, l'univers récompense. Alors, il y a un truc aussi que c'est comme si t'es tombé dans la marmite tout petit. Peut-être un talent, une sagesse. Il y a une qualité comme ça, il y a un truc qui vous définit où on se dit celui-là il est tombé dans la marmite quand il était petit. Tu sais, ça peut être des familles entières de boulangers, tu vois, où tout le monde cuisine bien. Ça peut être des familles de sportifs ou de gens qui sont très empathiques, qui t'ouvrent toujours leurs portes. Voilà, il y a un truc comme ça. Pour toi, c'est normal, t'as grandi là-dedans. Ah, c'est cool. Ah, quelqu'un qui a un demi-corps. On fait quoi, on le prend ou pas? Allez, on laisse la chance à tout le monde. Oh, qu'elle a l'air pure. La cerise sur le gâteau? Y a pas de cerise, mais il y a un beau gâteau. Putain, il y a encore un gâteau! Écoute, je sais pas, il y a peut-être des anniversaires, 2 anniversaires, ou 2 choses à célébrer, ou un goûter. Voilà, en tête à tête. Là, j'ai qui? Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il y a jamais personne. Ah, peut-être quelqu'un qui répond jamais. Moi, il a l'air à la ramasse. Hein. Tu sais ce qu'on dirait qu'il dit là avec ses mains comme ça? C'est pas de ma faute, j'y peux rien. Quelqu'un qui se trouve des excuses. Moi, ce que je vois, c'est un couple où, tu sais, il y a vraiment cette énergie, genre Jésus-Marie. Ben, quelqu'un dit, s'il te plaît, ou je te jure. Ouais. Après, j'ai 2 gâteaux. Bon, écoute, tu vas peut-être simplement cuisiner et faire un atelier. Ah, putain, il est beau, on dirait un Indien. Il est crado par contre. Ma mère a mal nettoyé la fève. Mais il a un truc qui a l'air précieux, vu la posture. L'Indien. Ah bah oui, il y a le chaudron à côté. Et là, quelqu'un porte lourd. Ah, l'ancien, ou l'ancienne, ou le défunt là qui vous accompagne. C'est pour vous aider à vous délester de poids, de fardeau. Il y a toujours cette notion de récompense quand même. Drôle de message, hein. Librairie, tiens. Je sais pas, tu vas foutre le nez dans les bouquins. Ou tu vas peut-être juste à la librairie, hein. Ok. Oui. C'est peut-être pour qu'on te prenne pas pour un âne. Ou peut-être que t'es têtu comme une mule. Et quand tu sais pas quelque chose, tu recherches tout de suite dans les livres les réponses. Il y a un côté un peu... Ça va être quitte ou double. Ça dépend comment t'es. Il y a la farine, ok, on te donne les ingrédients. Pour... J'allais dire, ces jolis gâteaux là. Tu vois, on te donne des ingrédients, peut-être on te donne la recette. Une belle indienne.
Et là, c'est quoi? De la vanille? Putain, vous allez cuisiner ou quoi? En tout cas, on te donne les ingrédients. Ça, c'est chouette. C'est comme si on te donnait la recette, ou ingrédient par ingrédient, par rapport à une recette que tu as en tête. Un projet, quoi. Et si la cerise, c'était vous? Et personne d'autre? Ça y est, c'est déjà fini. Regarde, quelqu'un se régale. Il en a plein la bouche. Miam miam. Ça, c'est cool. On dirait un enfant. C'est peut-être l'enfant intérieur qui se réjouit de tout ça. Putain, un rouleau à pâtisserie. J'adore. Bon, on dirait un hot dog, mais je t'assure, c'est un rouleau à pâtisserie. Il y a un ange. Oh, il est beau. Un ange gardien. Il y a un clown. Quelqu'un qui revient. Regarde, je l'avais au début du tirage et je l'ai encore une fois. Mon ventre a gargouillé. Putain, il est important ce personnage. Ce personnage qui est capable de casser quelque chose pour partager, de diviser, de faire quelque chose d'équitable, se représente. Oh, tu vas à la banque ou quoi? Ah non, c'est un castor. Père Castor, raconte-moi une histoire. Le castor. Je croyais que c'était l'écureuil de la banque, mais il y a peut-être un lien quand même, parce que le castor, il construit. C'est un bâtisseur. Peut-être on vous donne les ingrédients là pour construire un projet, pour commencer. Au vu d'un projet, putain, on a des trop belles pâtisseries, mais comment ils peuvent faire des trucs aussi beaux? Splendide. Là, il y a une religieuse. Hein? Une religieuse qui donne envie, tiens. Pris mot pour mot comme ça, c'est... Ah, va des rétros. Il y a quelqu'un qui est mignon et qui a un putain de troisième œil ou qui voit super clair. Oh, c'est chou ça. Un petit bébé. C'est peut-être un enfant. Où c'est-on? Tu es guidé pour que tu ne sois plus une mule. Pour que tu... Tête de mule, tête de mule. Ouais, on parlait d'entêtement avant. Il y a un truc quand même comme ça. Pardon. Jésus. Ok, ange, Jésus. Bon, on peut parler de la naissance d'un enfant, de la naissance d'un projet, que ton ange gardien t'accompagne dans une renaissance, dans ton nouveau monde. Il y a un cirque qui s'est arrêté là. C'est très bien. On a tout pété. C'est fini le cirque. Maintenant tu vas à la boulangerie. Hein? Cirque, banette. Ah non, quand je fais cette tête, c'est que moi-même, je n'ai pas les mots. Étrange. Il y a écrit Junior, on ne sait pas si c'est un enfant ou un rhinocéros. Je ne sais pas. Le rhinocéros. Attends, il fait penser au dinosaure. Il y a un truc de force, de sagesse, mignon. Peut-être on a l'air tout mignon comme ça, tu sais, boudi boudi, on a envie de te faire ça comme ça sur les joues, mais il y a une grande force. Et je pense pas que ce soit l'individu dont je parle qui ignore sa force, mais l'entourage. Les gens qui le voient. Grande force intérieure. Oh putain, j'allais dire Mao Tse-tung. Qu'est-ce que tu fais là? Il a l'air très sévère. Il vient avec un paquet. On sait pas trop ce que c'est. Il fait un peu peur. Qui arrive avec un carton? Oh, un tracteur. Ça, c'est tonton John, ça. Il y a du sucre. Ok, on te redonne de nouveau des ingrédients. C'est bien, hein? Farine, vanille, sucre. On va pouvoir le faire. E viva Italia. Une gelati. Une glace, une glace. Un miroir, un reflet. Tiens, il y a peut-être une relation miroir? Il y a des offrandes. On vient faire des cadeaux. Il y a beaucoup de générosité, peut-être d'entraide aussi, au sein d'un groupe, d'un clan, j'allais dire même. Ah, chrysotiste. Non, Oui, non, mais je sais ce que c'est. Quelqu'un se bouche, alors, se bouche les oreilles et s'arrache les cheveux.
Il y a un truc comme ça, genre ça te rend fou, et en même temps tu ne peux pas supporter d'entendre. Peut-être des gens qui essayent de te raisonner, ou la crise en elle-même, ce qui cause la crise, tu n'as pas envie de l'entendre. Tu peux juste t'arracher les cheveux. Et un truc là, c'était peut-être pas prévu. Hein. Putain, lui, il est étrange. Quelqu'un sort du tableau, quelqu'un d'étrange. S'en mêle ou vient. Comme un médiateur. Pour moi, ce serait un médiateur. Je le ressens extérieur à tout ça. Là, il y a quelqu'un d'encrouté. Je sais pas. Encrassé, encrouté. Peut-être des problèmes de peau. Je pense à du psoriasis. Pas important, hein, grande surface du corps. Une maladie de peau qui la peau s'épaissit ou devient plus rugueuse. Ouais. Jesus. Jesus rétrograde. Ça me fait trop rire. Je t'assure, avant, il y avait un bébé avec un grand corps comme ça, mais là, on dirait vraiment un nouveau-né. Bon. C'était trop dur, la Renaissance, non? Je reviens dans mon cocon. Peut-être qu'il faut accepter pour certains. C'est trop tôt, c'est pas le moment. Faut respecter le timing, tu vois. Genre, t'as mis la charrue avant les bœufs. Il y a peut-être ça pour certains. Hein. J'ai quand même vu de vaches. Oh, regarde ce papy. On me parle peut-être de la ville de Paris. Peut-être que tu fais le pari de quelque chose. Il a l'air fort, gentil et rassurant. Il y a des belles énergies. Je sais pas pourquoi je dis que c'est le papy. C'est un homme. Il doit aimer bouffer, il a un bon petit ventre. En tout cas, il aime le vin, le boursin. C'est un bon français. Alors, tu sais, ouais, c'est la représentation du bon français, quoi. Ok. Bon, bah, il y en a qui aiment se faire des jus. Attends. Presser le citron. C'est presser le citron, le jus. Il y a un truc de vouloir tirer le meilleur. De vouloir tirer peut-être de soi. Ah, peut-être quelqu'un croit en vous. Et vous redonne du courage. Tu sais, il y a cette phase de revenir dans son cocon où tu te dis non, 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 je n'étais pas à la hauteur. Peut-être quelqu'un arrive à tirer le meilleur de vous, comme un extracteur de jus. Oh, trop chou. Bon, il y a un cheval qui n'a plus de pattes, hein. Enfin, un cheval-tron. Cheval-tron. Ça fait penser au cheval de Troie. Attention. Attention, virus. Non, sans déconner. Faites gaffe de ne pas tomber malade ou protégez vos données. Protégez vos données. Ouais, ça vient comme ça. Là, il y a un avertissement. Enfin, advertissement. Le truc qui se met sur l'ordi, là. Ce nounours, au début, je l'ai trouvé mignon, mais à force de le regarder, il me fait peur. Genre un vieux doudou ou un truc film d'horreur. Nounours, nounours. Un truc sorti du placard. Un vieux truc qui sort du placard. Un vieux dossier peut-être, quelque chose qui fait mal, quelque chose qui fait peur. Ça sort. Peut-être un jour ça a été joli, mais ça a mal vieilli. J'espère qu'on parle de personne. Ah, du café. Ah, peut-être que ma mère en achètera. Là, il y a quelqu'un qui fait un vœu. Qui se met à genoux et qui regarde le café en se disant « Oh putain, merci, merci d'exister. Grâce à toi, je peux assurer. » Non, je t'assure, il se regarde. Hein. Ça parle de gratitude aussi, c'est pas grand-chose, un café. Quand tu l'as pas, ça te manque. Quand il est là, t'oublies que t'as de la chance. Il y a un truc comme ça. Et là, il y a quelqu'un qui dit merci. Enfin, tu sais, c'est du café, mais ça pourrait être quelqu'un. Je pense que maintenant, vous commencez à comprendre comment je fonctionne. Il y a un truc comme ça. C'est que du café. Et en plus, on peut imaginer dans ce packaging qu'il faut se casser le cul et le moudre. Mais quand même, la personne, elle est là. Oh, merci, merci, merci. Bonheur simple. Tu vois, il n'y a pas ce truc de se dire c'est normal d'avoir un café le matin. Non, c'est pas normal. T'as de la chance.
Déjà de te réveiller chaque matin, d'être là, tu vois, de pouvoir conscientiser que t'as envie d'un café et tout. Bonheur simple. Putain, j'ai des frissons quand je dis ça. Ouh. Bon bah écoute, on a retrouvé la tête du clébard du début. Celui qui a perdu sa tête là. Il suffirait de la recoller. C'est tout. Voilà, donc il y a des réparations à faire pour que vous ne perdiez pas la tête. Donc il y a un truc au niveau cognitif. Écoute, je sais pas comment l'expliquer. Au niveau cognitif, voilà, en tout cas, tout n'est pas perdu. On a retrouvé la tête du chien. Elle tient même sans colle. Faut juste pas donner un coup. Ensuite, j'ai un petit lapin. Alors le lapin, putain, ça veut dire beaucoup de choses pour moi. On dirait un bébé. Le lapin, c'est malin. On est dans l'année du lapin. Il y a une notion de chance. Et ça me fait penser à un bébé indigo. Ah oui, enfin, c'est pas parce que j'ai mis la fée indigo. Mais ça me fait penser à un bébé indigo quand même. Tu vois, on parle des enfants arc-en-ciel. Là, on serait sur un indigo. Ou tout simplement un gosse qui aime faire de la peinture. Et là, j'ai un boulanger, un monsieur chat. Un monsieur chat. On parle peut-être d'esprit chaman. Ça a l'air d'être un mec. Ça y est, on a le boulanger, on avait tous les ingrédients. Putain, vous allez y arriver. Vous avez tous les éléments. Vous allez réussir. Vous êtes en train de piocher, d'acquérir les ingrédients pour faire votre plus beau gâteau, dont vous êtes la cerise. Vous êtes votre propre cherry. Oh, j'adore, comme je me suis amusée. Si vous n'avez pas compris, attends, faut quand même que je vous montre ce joli monde. Tada! J'espère qu'on voit bien. Comme ils sont jolis. Voilà. C'était mon tirage village. Bisous les chéris.